Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Moodle 3 en 2 minutes à destination ici des enseignants. Alors je vais dans cette vidéo te montrer comment paramétrer l'achèvement d'activités selon certaines conditions. Alors on va le voir que ce paramétrage va dépendre vraiment de l'activité en tant que telle. Alors par exemple, pour un premier exemple, admettons que je souhaite valider l'activité glossaire à partir du moment simplement où l'étudiant a écrit un article dans ce glossaire. C'est-à-dire que je souhaite vraiment utiliser le glossaire de manière entre guillemets pédagogique et exiger de la part des étudiants qu'ils écrivent tout simplement ici un article. Alors pour cela, je vais ici activer le mode édition et donc je vais aller dans les paramétrages de mon glossaire dans la partie donc achèvement d'activité. Ici, comme on peut le voir, il y a beaucoup plus d'options que par exemple pour une ressource. Alors pour une ressource, on aura simplement la possibilité d'exiger que l'étudiant donc affiche l'activité ou du moins la ressource pour la valider. Mais ici, par exemple, pour le glossaire spécifiquement, je peux également exiger que l'étudiant rédige un ou plusieurs articles d'ailleurs. Ici, dans mon cas, je vais par exemple noter qu'il doit rédiger un article pour valider donc ce glossaire. Je clique sur enregistrer et revenir au cours. Et je vois maintenant qu'il y a une petite case ici en face du glossaire qui m'indique que le paramétrage a bien été pris en compte. Je vais également te montrer l'exemple pour le forum maintenant. Admettons ici que je souhaite exiger cette fois que l'étudiant par exemple rédige un message, par exemple pour se présenter en début d'année, ça pourrait être le cas, ou par exemple que l'apprenant tout simplement réponde à un message des existants. Alors dans ce cas, je vais simplement ici cliquer sur paramétrage comme toujours, accéder ensuite sur l'achèvement d'activité. Et là on le voit, il y a quand même beaucoup d'options ici au niveau du forum. Je vais donc cliquer sur afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Et dans mon cas, comme on peut le voir, j'ai plusieurs choix. Je vais par exemple exiger que le participant crée une discussion et également pourquoi pas qu'il écrive une réponse. Je clique ici sur enregistrer à nouveau et revenir au cours. Et pour l'exemple, je vais me connecter sous un compte étudiant. Donc sous le compte ici de Paul Dupont, mon étudiant, mon apprenant fictif. Alors donc je le vois ici également, il y a une petite case en face de forum et en face de glossaire du côté de mon étudiant. Alors au niveau du glossaire par exemple, je vais écrire ici un message. Donc je vais cliquer sur ajouter un nouvel article. Je vais simplement ici écrire message et dans la définition je vais également écrire message. Ici ça n'a pas d'importance et je clique sur enregistrer. Je reviens sur mon espace de cours. Et là, mon activité est bien validée parce que j'ai répondu à l'exigence qui était de créer donc un message. Maintenant, pour le forum, admettons ici que je vais répondre à cette discussion donc test. Je vais cliquer ici sur répondre, je vais écrire test et je vais cliquer sur envoyer. Alors, ce qu'on constate ici maintenant en revenant sur mon espace de cours, c'est que le forum n'est toujours pas validé. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas donc créé de message. C'est une autre condition pour valider donc cette activité. Je vais donc maintenant ici ajouter donc une discussion, c'est bien une discussion que je dois créer. Je clique maintenant sur envoyer et si je reviens maintenant sur mon espace de cours, là cette fois-ci mon forum, mon activité forum en tous les cas est bien validée. Tu sais maintenant comment paramétrer l'achèvement automatique des activités. Pratique encore une fois très intéressante lorsque l'on va en quelque sorte obliger donc l'étudiant à effectuer donc une action au sein d'une activité.